Comment partager ses émotions? C'est parfois tellement difficile. On ressent des choses, on a envie de les dire, mais en même temps, on a peur. On a peur de partager ses émotions, peur de blesser l'autre, peur d'être mal reçu en partageant ses émotions, peur de faire des drames, peur d'être vulnérable et de montrer sa vulnérabilité. Pas facile de partager ses émotions. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dis tout pour partager vos émotions. La première chose, ces émotions, qu'est-ce que c'est? Les émotions sont une information que vous envoie votre corps pour vous dire ce qui est en train de se passer pour lui dans la situation dans laquelle vous l'avez mis. OK? C'est simplement une information. Peut-être si vous êtes déjà venu à mes conférences, vous avez entendu ma métaphore du tableau de bord de la voiture. Les émotions, c'est comme les voyants qui s'allument sur le tableau de bord de la voiture pour vous donner une information sur ce qui est en train de se passer dans la voiture. Ni plus ni moins. C'est donc une information, certes confortable ou inconfortable, mais c'est une information. Donc quand on est en relation avec des gens, c'est bien normal qu'on ait des informations sur la manière dont je vis cette relation. Comment ça se passe pour moi? Comment je me sens? Tiens, ce truc-là qu'il est en train de me dire, je le sens pas. Tiens, là, j'ai pas envie de lui dire oui. Là, je me sens abusée dans ce qui est en train de se passer. Tout ça, c'est quand il y a, vous avez entendu les mots que j'utilise, je me sens. Je sens pas cette proposition. Je me sens pas OK en présence de cette personne. C'est des informations. Il y a pas longtemps, il y avait une personne qui me disait, qu'elle était en recherche d'un compagnon de vie et elle me dit: «Bah, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, mais il y avait un truc à l'intérieur qui me disait: "Non, c'est pas OK d'être avec lui"». Point. Et ce que je sens est toujours juste. Ça manque un peu dans notre éducation où on a tendance à nous avoir appris que ce que je sens: «Ah, c'est bon, arrête». Non, ce que je sens est juste. Et même, je sens ou je sens pas est un argument. Non pas qu'il faille se justifier, mais je sens ou je sens pas, c'est un argument pour dire c'est OK ou c'est pas OK. Il n'y a pas besoin d'aller raconter pourquoi. Je sens que là, j'ai besoin de partir, je pars, c'est tout. Il n'y a pas de sujet. OK? Donc, voyez bien que d'abord, c'est le travail avec vous-même. Petit 1, allez accepter que ce que vous ressentez, ça a du sens. Et à vous de donner cette validité de ce que je sens est juste. Le premier problème, il est là. Parce qu'on vient juger nos ressentis. Nous-mêmes en premier. C'est pas les autres. C'est nous d'abord. On vient juger nos ressentis. Non, mais attends, je peux pas ressentir ça. Non, mais c'est pas possible. Non, mais il faut pas que je lui dise. Non, mais c'est pas possible. Je peux pas dire ça à mes enfants. Non, mais d'abord, c'est nous. OK? Donc, qu'est-ce que je sens? Puisque ce que je sens est juste, la première chose va être d'abord d'aller sonder qu'est-ce que je sens. Et à partir de là, est-ce que ce que je sens me demande une action? Quelquefois, je peux juste sentir que je suis très très bien là. Et ça, c'est cool. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'agir. Je suis juste heureuse d'être là. Super. Top. J'ai rien à faire. Ou alors, quelquefois, je sens que là, je suis pas bien, j'ai envie d'aller me coucher, elle me fait chier cette soirée, je serais mieux aller me coucher. OK? Bah, là, je l'exprime. Ou pas, mais je vais me coucher. Ou bien alors, l'autre me dit quelque chose et je suis pas du tout d'accord. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et c'est pas comme ça que j'ai envie d'organiser les choses. Bah, si je le dis pas, je me respecte pas. Et je risque plus tard de me retrouver dans une situation qui ne sera pas juste pour moi. Hier, j'étais en rendez-vous avec une femme qui m'expliquait qu'elle avait eu une relation, un compagnon qui était vraiment toxique pour elle. Et en fait, je lui dis, mais tu avais eu l'intuition à un moment donné. Tu l'avais senti. Elle me dit, ouais, au début, il était très sympa. Et puis le jour où on est sorti de chez le notaire d'avoir signé l'achat du terrain pour construire une maison, eh bien, c'est devenu un dragon. Je l'ai senti tout de suite et d'ailleurs, je me suis dit que là, je venais de mettre le pied dans le beau drap et que ça allait être compliqué pour moi. Mais j'avais tellement d'enjeux. On avait signé, on avait acheté, c'était fini. Mmh. Bien sûr, parfois, on est dans le beau drap, mais elle l'avait su. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a continué à pousser. Elle a même fait un enfant avec cet homme-là. Ça a été l'enfer. Déjà l'enfer pour elle. Et puis, du coup, très compliqué d'avoir un enfant en plus sous le bras.
Ça, c'est fini qu'il est parti. Et ça, c'était canon. Mais en tout cas, vous voyez que parfois, enfin pas parfois, on a toujours l'intuition, on le sait, mais on vient se raconter des formes de résistance. Mais non, je peux pas, je machin. Ben, en fait, si. Je sors de chez le notaire, je me dis que ça va être l'enfer. Eh, peut-être que je vais prendre tout de suite mes dispositions. Alors, tu sais quoi, on va pas construire de maison, on va la remettre en vente. C'est arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé j'avais une amie avant qui était agent immobilier et elle me racontait qu'elle avait déjà eu des gens pour qui ils venaient juste d'acheter la maison et en sortant de chez le notaire, ils redonnaient les clés à l'agence en disant en fait, c'était une erreur. Hein, donc, ils avaient essayé d'annuler la vente et tout ça, ils n'avaient pas pu. Donc, c'était une erreur, on la remet en vente directe. C'est jamais trop tard. Le plus tôt, c'est même le mieux. Sitôt qu'on a l'intuition, il faut savoir l'écouter. Et après, c'est comment je l'exprime. Alors, quand je l'exprime, la meilleure des choses pour l'exprimer, ça va être d'utiliser justement ces mots je sens et de venir parler à je. C'est-à-dire, non pas je sens que t'es un enfoiré, j'ai envie de me barrer. Non, non, ça va pas le faire. Mais juste, je sens qu'en fait, c'est une erreur. Et j'ai plus envie. Je sens que là, ce choix-là, il ne me convient pas et je préférerais qu'on trouve autre chose. À partir du moment où la phrase dit je sens, ça n'est pas discutable, ni par vous, ni par l'autre. Je sens ne peut pas se discuter. Alors que si on dit tu si, tu quelque chose, tu blablabla, à partir du moment où on est dans tu, l'autre il peut discuter, non en fait c'est pas du tout comme ça, je suis pas d'accord. Tu vois, alors que je sens, mais non mais enfin tu te trompes, c'est n'importe quoi, elle est géniale. Non, peut-être elle est géniale pour toi, mais je sens que je vais pas être bien là. Et pourquoi tu l'as pas dit avant? Il y en a marre, t'es relou, gna. J'avais pas l'info avant. Mais là, maintenant, je sens que c'est pas une bonne idée. Alors, je préfère tout de suite te le dire pour pas qu'on aille plus loin et qu'on ait des problèmes. Alors là, je reste dans l'idée de cet achat d'une maison, mais ça peut être dans le choix des vacances. Alors, je sais que mon mari, souvent, il râle parce qu'il me propose des destinations de vacances qui pourraient être géniales. Hein. Mais je sais pas, je le sens pas. Il dit pourquoi? Je dis ouais, mais je sais pas, je le sens pas. Je sens n'a pas besoin d'être argumenté. Je sens ou je sens pas n'a pas besoin d'être argumenté. Donc franchement, la meilleure des choses pour partager vos émotions, c'est ça. Alors attention, tout n'est pas à partager. Vous partagez uniquement, donc votre questionnement, c'est qu'est-ce que je ressens et est-ce que c'est utile de le partager et à qui c'est utile. Et alors, je le partage avec du je sens ou je sens pas. Et là, c'est pas discutable. Pas discutable par l'autre ni par vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'autre discute, vous lui dites, en fait, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de sentir autre chose, tu as le droit d'avoir tous les arguments de la Terre, mais ça ne changera pas le problème que c'est pas ce que je ressens. Vous voyez? Et là, ça ne se discute pas. À condition que vous aussi, vous soyez entraîné et vous acceptiez d'accueillir, d'écouter et de ne pas discuter. Parce que si vous négociez avec vous-même, dès que l'autre va venir vous dire quoi que ce soit, vous allez flancher. Et à ce moment-là, vous ne l'écouterez pas. OK? Donc, c'est super important de vraiment être aligné avec votre ressenti. Il a toujours de la valeur. Votre ressenti est juste. Retenez ça. Votre ressenti est juste. OK? Je vous laisse vous entraîner. Vous n'hésitez pas en commentaire à me mettre justement vos difficultés avec des exemples précis. On peut mettre plusieurs lignes en commentaire et vous mettez, OK, dans tel exemple, Virginie, je ne sais pas comment faire ou vous me le mettez et ou je vous réponds en commentaire ou peut-être même s'il y en a beaucoup et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ce mois-ci, on parle de vos émotions. Profitez-en. Toutes vos questions sur vos émotions et j'y réponds dans ces lives. À très vite. Passez un bon week-end.